On va donc s'attaquer à la partie basse de notre mur pour compléter cette section. Et j'ai eu envie de faire des sortes de serpents qui s'entrelacent pour former un bas-relief. Pour faire ça, je vais créer un nouveau graphe. Donc toujours avec le template empty, car on n'a pas vraiment besoin de tous les outputs. Et on va donc une nouvelle fois utiliser les Splines Tools pour créer nos serpents. Je vais utiliser le spline polyquadratique. J'utilise pratiquement que celui-ci pour générer mes curves. Je le trouve plus complet et pratique que les autres. Et on va donc dessiner une courbe qui va représenter la forme de notre serpent. L'objectif, c'est de créer un pattern qu'on va pouvoir répéter. Donc là, j'essaye de faire en sorte que mon serpent démarre en bas à gauche du cadre pour monter en haut à droite. Et je ferai une autre spline qui fera l'inverse, c'est-à-dire qu'il partira d'en bas à droite pour monter en haut à gauche. À ce stade, j'hésite pas à utiliser les options de coordonnées pour bien placer mes points au bord du cadre. Et ça m'aidera aussi à créer la même courbe mais en miroir. J'ai donc ma courbe, je vais déjà lui appliquer une épaisseur, l'épaisseur qu'aura mon serpent entre autres. J'oublie pas de cocher l'option dans l'onglet Preview qui me permet de bien visualiser l'épaisseur de ma spline. Et j'en ajoute sur chaque point. Donc j'utilise la même épaisseur sur tout le long, c'est-à-dire 0,3. Maintenant que j'ai ma première spline, il faut que j'en fasse son miroir. Je pourrais utiliser le node de Spline Transform pour utiliser l'option miroir horizontal, mais j'aurai des difficultés après pour faire en sorte qu'un serpent passe bien au-dessus de l'autre. Donc ce que je préfère faire, c'est de dupliquer la spline polyquadratique que je viens de créer, et dans les propriétés de coordonnées, je vais tout simplement inscrire les coordonnées inverses sur l'axe X. J'obtiens donc bien mon serpent qui cette fois part du bas à droite et monte vers le haut à gauche. Je peux venir additionner mes deux splines grâce au Spline Append. J'oublie pas d'activer l'option qui me permet de visualiser l'épaisseur. Et j'obtiens donc bien mes deux splines représentant mes serpents qui se croisent. Si dans ma 2D View j'appuie sur la touche espace pour appliquer le tiling, je vois que ça fonctionne bien. Mes serpents se mêlent l'un à l'autre à l'infini. Par contre, pour le moment, mes serpents se traversent car ils sont à la même hauteur. Il faut que je fasse en sorte que un des serpents passe au-dessus ou en dessous de l'autre. Pour ça, je me rends dans les propriétés de points d'un de mes deux splines, et je vais venir diminuer la height des deux points du milieu. Comme ça, on a le serpent de droite qui passe bien en dessous du serpent de gauche. Je peux commencer par en faire un rendu, avec le node de Scatter on Spline. Alors si dans Pattern, je mets Paraboloid et que j'utilise la thickness de ma spline dans le Size mode, on voit qu'on obtient déjà des sortes de tubes pour représenter mes serpents. Par contre, il faut récupérer les informations de height pour avoir un serpent qui passe en dessous de l'autre. Il suffit de se rendre dans l'onglet Color et pousser à fond l'option Spline Height Multiplier pour récupérer les informations de height que j'ai renseignées lors de la création de mes splines. J'ai donc bien des serpents qui passent en dessous de l'autre. Et si j'active le tiling, on voit que ça fonctionne toujours. Alors ça prend forme, mais pour le moment nos serpents n'ont pas d'écailles. C'est donc la prochaine étape. Pour ça, on va commencer par les créer en définissant leur forme. Je vais faire une sorte de médiator de guitare tout simplement. Il faut que je désactive par contre le tiling mode. L'idée c'est de donner un peu de volume ensuite à cette écaille ainsi qu'une inclinaison. C'est exactement le même procédé qu'on utilise pour créer les tuiles d'une toiture par exemple. Si vous travaillez un peu avec Substance Designer, je ne dois pas vous apprendre grand chose à ce stade.
Et avec un tile generator, je vais venir répéter cette écaille. Je ne vais pas faire quelque chose de trop compliqué. Encore une fois, il existe plein de techniques pour faire des écailles. Là, je vais au plus simple. Mais de votre côté, n'hésitez surtout pas à apporter votre propre touche de créativité si vous voulez le faire différemment, par exemple. L'essentiel, c'est d'avoir un pattern qui se répète et qui est taillable. C'est-à-dire qu'on peut le répéter sans avoir de couture. Je vais aussi changer l'orientation, car ça marchera mieux dans ce sens. J'ai donc mon pattern d'écaille de serpent, il faut maintenant que je l'applique à mes splines. Pour ça, je vais utiliser le Spline Mapper qui me permet de répéter un pattern tout au long d'une spline. Il suffit d'y connecter mes splines, et dans Color Map, je dois utiliser mon pattern. On voit donc les écailles se répéter le long de mes splines. Alors je peux déjà changer le Thickness Mode pour obtenir la même épaisseur que j'ai renseigné lors de la création de mes curves. Et pour le moment, on peut voir que les patterns d'écailles sont projetés de manière planar sur mes splines. Si vous avez suivi la formation gratuite à ce sujet, vous devez savoir de quoi je parle. Mais nos serpents, ils ne sont pas tout plats. Ce sont plutôt des sortes de tuyaux. Alors, dans l'onglet Shape, je vais plutôt mettre Cylinder. Ça a un peu changé la forme des écailles, mais pas de souci, car dans UV Scale, je peux venir modifier un peu le ratio de ma texture pour lui redonner une forme un peu plus proche de ce que j'avais à la base. Voilà, en augmentant le scale sur l'axe Y, ça fonctionne mieux. J'ai plus qu'à multiplier le rendu que j'avais fait avec mon rendu des écailles pour redonner du volume. Je mets un auto-level au cas où pour bien récupérer toute ma plage de luminance. Et on a déjà terminé notre générateur de serpent. Je vais peut-être juste utiliser un transform 2D pour le mettre déjà à l'horizontale, car mon bas-relief le sera. Et il ne faut pas que j'oublie de créer un output pour pouvoir utiliser le masque que je viens de créer dans mon graphe principal. J'aurai plus qu'à l'importer et à l'intégrer à mon mur. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine partie.